allez bien, que vous passez une très bonne journée de trading. Donc en fait aujourd'hui, je voulais qu'on fasse ensemble une petite vidéo qui concerne en fait les erreurs communes que l'on fait dans le trading. Alors bien évidemment, dans un premier temps, vous en avez certainement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. La première erreur que l'on fait, c'est l'overtrading. Donc qu'est-ce que c'est l'overtrading? C'est faire de multiples transactions durant la journée, une quinzaine, vingtaine, trentaine, peu importe, de façon à essayer de faire du gain ou rattraper ses pertes durant la journée. Alors le trading, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est le trading? C'est attendre patiemment le setup, c'est-à-dire que votre plan de trading soit là, soit présent et que votre stratégie vous donne les signaux de prendre votre trade. Donc bien évidemment, ça n'arrive pas 15 fois, 20 fois par jour. Donc c'est pour ça, c'est une erreur que les gens font de manière très régulière. C'est parce que en fait, par exemple, si vous faites un premier gain dans la journée, ça va vous donner quelque chose dans le cerveau qui va vous dire ok, là ça vous donne une réaction psychique et vous voulez encore trader. Donc du coup vous avez fait un gain, mais là du coup vous voulez faire encore plus de gains parce que ça vous a donné une sorte d'énergie et là vous voulez faire encore trader et puis là et encore et encore et encore et malheureusement vous arrivez à la journée, vous avez payé des frais importants sur vos transactions, dépendamment de ce que vous tradez bien évidemment, ou vous finissez votre journée avec une perte parce que vous avez accumulé plusieurs trades qui ont diminué votre premier gain. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience et en fait voilà, il faut être discipliné. Ça c'est malheureusement c'est la règle d'or dans le trading, c'est qu'il faut attendre patiemment son plan, sa confirmation et je le répète, bien évidemment ça n'arrive pas forcément 15 fois dans la journée. Donc ça c'est l'une des premières erreurs communes. L'erreur numéro 2, c'est ajouter à une nouvelle trade perdante. Alors ça, c'est quelque chose de très commun aussi. Moi, ça m'est arrivé à de multiples reprises. Et comme je le dis et je le répète assez souvent, c'est qu'on ne fait jamais l'erreur qu'une fois. On l'a fait une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et en fait, on a toujours, je sais pas, on a toujours ajouté à une trade perdante. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui arrivait et qui disait ah ben là, j'ai une idée de génie. Je vais ajouter parce que ben là, j'ai un meilleur prix. Et donc là, en fait, vous avez déjà une position bien rouge, là, avec une belle perte. Et là, je sais pas, dans votre cerveau, il n'y a même pas de lumière qui vous dit hey, hey, tu as une position à perte quand même. Hein. Et en fait, là, tu as une autre idée, tu te dis tu vas avoir un meilleur prix. Et en fait, je ne dis pas, vous pouvez avoir de la chance aussi, bien évidemment, ça arrive. Mais malheureusement, quand on fait ça, ça peut aggraver votre cas. Et moi, ça a aggravé mon cas à de multiples reprises. C'est-à-dire que j'ai agrandi ma perte de manière un peu plus exponentielle. Donc ça, c'est normal, ça fait partie des erreurs au tout début. Donc si vous pouvez éviter de rajouter à une trade perdante, surtout que si vous tradez sur des marchés avec des effets de levier, alors c'est encore pire, ajouter une trade perdante avec un effet de levier, bon mais bref, c'est comme se sauter le haut d'une falaise. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, c'est pour vous donner une petite image à travers cela. L'autre erreur qui est un peu similaire, c'est que en fait c'est the revenge trade, c'est-à-dire une trade de revanche. C'est un peu la même chose, je dirais, qu'ajouter une trade perdante. Mais en fait, c'est parce que en fait, quand vous rajoutez une trade perdante, c'est un peu vous voulez avoir une revanche. Vous vous dites, ah ben tiens, là, je vais avoir un meilleur prix maintenant, ça va remonter. Et bien en fait, revenge, c'est aussi lorsque vous êtes sorti justement peut-être de la position ou vous êtes encore dans la position, si vous ajoutez ou si vous rachetez la même position parce que vous avez déjà perdu sur cette position, et bien là, vous voulez absolument récupérer la perte que vous avez déjà eu avec cette position et ça j'appelle ça a revenge trade. Surtout s'il n'y a pas forcément bien évidemment le setup, comment dire, tous les signaux qui vous donnent justement le signal de rentrer dans la transaction et du coup ça moi j'appelle ça revenge trade. Ça m'est arrivé également à quelques reprises d'avoir une trade perdante et de me dire bon mais là maintenant je vais re-rentrer dedans et je vais regagner ma perte que j'avais fait la dernière fois. Donc en fait si vous rentrez avec cette optique là et puis ce mindset là, il y a des fortes chances que ça n'aille pas dans votre sens parce qu'il y a une sorte d'émotion avec laquelle vous êtes rentré dans la trade. Donc c'est pour ça que j'en parle dans une des erreurs communes également. L'autre erreur commune, c'est qu'à un moment donné dans le processus, bien évidemment, le processus d'apprentissage dans le trading, vous arrivez à un stade
où en fait c'est comme une sorte de déni, de savoir où est vraiment l'erreur. C'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas capable forcément de gérer vos pertes, mais vous êtes dans le déni et du coup, vous essayez de trouver le Saint Graal. C'est-à-dire, vous allez apprendre toutes les stratégies possibles. Vous allez aller voir peut-être 10 mentors différents. Vous allez apprendre, je ne sais pas, Ishimoku, Fibonacci, Elliott Wave, enfin plein d'autres stratégies et vous allez essayer de trouver le Saint Graal. Le Saint Graal n'existe pas dans le trading. Généralement, si votre stratégie fonctionnait sur compte démo et qu'elle ne fonctionne pas en réel, le problème il n'est pas dans la stratégie, il est dans la psychologie, dans l'exécution de la trade. Donc en fait, ça j'ai remarqué parce que moi aussi à un moment donné, je cherchais absolument, bien évidemment, une stratégie qui me permettait de gagner à tous les coups. Bon, ben, je ne l'ai pas trouvé, hein, j'ai passé quelques temps dessus, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, donc bon, voilà, après, malheureusement, après, je me suis bien rendu compte que le problème, il n'est toujours pas là-dedans, parce que même si vous trouvez une autre solution et que vous avez le déni vraiment du problème principal qui est psychologique, même si vous avez encore une stratégie qui vous donne un peu plus de success rate, c'est-à-dire de taux de succès, si l'exécution est mauvaise, peu importe le taux de succès, à la fin, ça ne va pas fonctionner, il va y avoir une débalance, un mauvais équilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience. Je ne dis pas qu'avoir, bien évidemment, essayé d'en apprendre plus, c'est pas bien. Je dis juste que si vous essayez absolument à trouver différentes techniques, ça peut aussi vous mélanger. Hein. Donc ça, c'est problématique. Hein. Il y a peut-être Ishimoku qui vous dit d'y aller, mais Fibo, il vous dit non, non, ralentis. Oh. Donc il faut regarder tout ça. Il faut, malheureusement, c'est vraiment rester focus, concentré et répéter, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est une des erreurs. L'autre erreur, et qui peut vous pousser en fait dans l'overtrading, c'est par exemple problème de diversification. Des fois, le fait de trader juste un seul actif, genre trader juste un seul indice ou vraiment un seul actif, mais parfois dans la journée, quand justement vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous allez pas forcément attendre le setup. Comme je disais, quand je dis setup, c'est comment dire, la confirmation, les signaux qui vous fait rentrer dans une transaction. Et bien en fait, ça va vous pousser, si vous diversifiez pas votre, comment dire, les produits dans lesquels vous tradez, des fois ça va vous pousser à overtrader dans la journée. Donc la diversification, elle est beaucoup utilisée, bon, c'est dans la gestion de portefeuille, pas forcément gestion de portefeuille et trading, c'est différent, mais dans la gestion de portefeuille, on a de la diversification, bien évidemment, de secteurs, afin également de diminuer le risque. Donc moi j'aime ça des fois justement diversifier mes secteurs, avoir des secteurs plus cycliques, des fois des secteurs plus défensifs et trader de cette façon-là. Et cette façon-là en fait ça me permet de diversifier mon portefeuille et si par exemple un seul indice est en train de bloquer et que dans l'indice en fait c'est principalement 3 secteurs qui sont en train de faire rendre fragile l'indice et qu'il y a un secteur qui est strong. Et si vous avez acheté individuellement ce secteur-là, ça vous permet de compenser votre position sur l'indice. Donc c'est pour ça, moi je trouve que la diversification c'est assez important. Donc ça c'est une des choses que je voulais avancer également. L'autre chose c'est le all-in. Alors le all-in, bon, c'est une expression qu'on utilise en anglais. All-in c'est tout mettre dedans, tout mettre votre argent. Vous avez 1000 € sur votre capital et là vous y allez. Et le fait d'être all-in, si ça va dans votre sens, c'est génial, mais si ça ne va pas dans votre sens, c'est pas génial. Et le trading, en fait, c'est pas ça, là. C'est pas tu rentres dans une position et tu espères à ce que ça monte. Non, tu rentres dans une position, tu as calculé ton risque, et le risque, en fait, c'est ce qui permet de définir, en fait, vraiment un véritable trader. C'est rentrer en position, définir son risque avant de rentrer en position, pardon, et ensuite gérer la transaction. Et si vous allez all-in, pour moi, il n'y a aucun money management, il n'y a aucune gestion du risque. C'est tu rentres dans un casino, c'est la même chose, tu mets 1000 €, tu as une chance sur 2 de gagner. Là c'est pareil. Et voilà, ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois et ça peut ne pas marcher 8 fois aussi. Donc du coup, il faut s'en rendre compte qu'il faut penser à une chose, c'est qu'il faut penser à combien d'argent
vous acceptez de perdre, contrairement à combien d'argent vous souhaitez gagner. Parce que, en fait, si vous n'êtes pas confortable avec un certain montant de pertes, vous n'allez pas être confortable à gérer votre transaction non plus. Ben oui, parce que si vous rentrez en position et que vous êtes à moins 500 et que finalement, ben là, vous stressez parce que vous n'avez pas prévu de perdre moins 500, malheureusement, ça va être difficile de gérer la transaction. Donc, il faut y aller avec ce que vous sentez confortable. Et le all-in, je suis désolée, pour moi, c'est pas forcément, quand on commence, du trading. Ça n'est pas que votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous le cramez, il n'y a plus d'outil de travail. On ne travaille plus. Il n'y a pas de chômage non plus. Hein. donc voilà. Et ça faisait partie d'une des erreurs que je voulais expliquer. L'une des dernières erreurs dont je voulais parler, c'est la peur de manquer. Donc, je tiens juste à rappeler que toutes les erreurs sont drivées par des émotions, bien évidemment, et deux émotions qui contrôlent le marché. Bien évidemment, greed and fear, c'est-à-dire la peur et la gourmandise. Donc, en fait, la peur de manquer, c'est quand vous rentrez en position trop tôt. Donc, vous rentrez avant les signaux ou vous rentrez en position trop tard déjà par manque de confiance, c'est-à-dire que les signaux sont déjà passés et là, vous avez peur de rater le mouvement, comme quand vous rentrez trop tôt. Et quand vous rentrez trop tard, c'est la fin du mouvement et ça se retourne contre vous. Donc ça, bien évidemment, ça nous est tous arrivé également, c'est la peur de manquer. Et comme je disais, l'exécution, que ce soit votre entrée et la sortie, c'est ce qui fait de vous en fait un trader consistant sur du long terme. Donc si à un moment donné, bien évidemment, vous êtes contrôlé par trop d'émotions, il faut savoir apprendre à gérer ça en fait. Et donc du coup, ça c'est une des erreurs. L'autre erreur qui est drivée également par la gourmandise, c'est-à-dire être greedy, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on veut toujours gagner plus. Par exemple, vous êtes en position, vous avez déjà un gain et puis là, il n'y a pas forcément de signaux de retournement, mais vous êtes déjà à votre point, vous avez un plan de trading. Et là, vous vous dites, ouais, mais là, j'en suis sûre que ça va encore monter, il n'y a pas encore vraiment de signaux de retournement. Et comme on dit, il faut laisser les trades gagnantes, bien évidemment, courir. Et là, par exemple, quand ça va au-delà de votre plan de trading, malheureusement, vous pouvez, en fait, en prenant ce risque-là, parce que vous êtes à un niveau quand même de risque un peu plus élevé quand vous arrivez à un certain stade que de gain, et à un moment donné, ça finit toujours par respirer. Donc, quand vous arrivez dans ces moments-là, en fait, la majorité, les gens reperdent tous leurs gains parce qu'ils ne sortent pas de position à temps, parce qu'ils sont trop gourmands. Et moi, ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est faire des clôtures partielles ou un break-even, avec un profit, donc clôture partielle, et vous mettez le reste à un break-even afin de faire également un profit sur la deuxième partie. Donc ça fait une des autres erreurs. Et l'autre erreur, c'est bien évidemment couper ses gains trop tôt. Donc ça arrive, c'est pareil, c'est un manque de confiance. Il faut savoir que dans le trading, la confiance vient avec l'expérience, avec le temps, et ça malheureusement ça ne s'achète pas. Il n'y a aucune formation qui peut vous vendre de la confiance. C'est quelque chose qui est en vous et c'est quelque chose que vous allez acquérir bien évidemment en répétant les patterns, en répétant les mêmes erreurs, et en fait à un moment donné vous allez avoir un automatisme qui va, un déclic qui va vous permettre en fait d'avoir une certaine stabilité. Et ça, malheureusement, la confiance, l'expérience, ce sont deux données qui sont ensemble et qui viennent juste avec le temps. Voilà, j'espère que ceci va pouvoir vous aider dans votre trading, parce que moi c'est ce qui s'est passé de manière répétitive, donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube.